Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et très heureuse de vous retrouver avec de nouvelles recettes. Je tiens surtout à remercier tous ceux qui ont demandé après moi pendant mon absence lors de mon voyage en Algérie que j'ai adoré. Je vous remercie du fond du cœur car ça me touche énormément de savoir que j'ai des abonnés qui sont impatients de retrouver mes recettes. Merci beaucoup et je vous envoie de gros câlins. Passons à la recette des panini avec une farce santé pleine de légumes, très croustillant. Une recette qui est facile à faire avec des ingrédients simples, surtout qui plaira à toute la famille et spécialement à vos enfants. Voici la recette. Je commence par les ingrédients. On a besoin de 450 g de dinde hachée que vous pouvez remplacer par du poulet haché, du bœuf haché, même avec du thon. On a besoin aussi d'une courgette moyenne râpée, une carotte moyenne râpée, 3 gousses d'ail et aussi un gros oignon. C'est ça qui va donner du goût à cette farce. Un poivron de la couleur de votre choix. Un mélange de persil et de coriandre fraîche que moi j'avais déjà congelé. Concernant les épices, on a besoin d'une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à thé de paprika et un quart de la cuillère à café de poivre noir. Concernant le pain, pour préparer ces panini, le voici. Pour ceux qui sont au Québec, c'est un pain qu'on achète à Costco. C'est des triangles. On a un gros sac avec presque 20 unités qui coûte juste 7 $. C'est des pains qui sont bons pour la santé. Ils sont faits à base de 9 grains. Honnêtement, chez nous, c'est pas tout le monde qui les aime. Je suis la seule qui les aime car ils sont santé. Et pour les faire manger à ma famille, surtout à mes enfants, je le prépare souvent avec des recettes de panini, des différentes farces comme celle que je vous propose aujourd'hui. En tout cas, ce pain, il est très délicieux et croyez-moi, mes enfants l'adorent avec cette recette. Mais sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel autre pain de votre choix pour préparer cette recette de panini. Surtout les pains ciabatta qui se vendent partout. Vous pouvez même utiliser des pains baguettes que vous coupez en morceaux et faire cette recette. Je commence par préparer la farce. Dans une poêle avec un peu d'huile végétale, je fais revenir en premier l'oignon, le fais revenir seul avec un peu d'huile qui va lui donner du goût jusqu'à ce qu'il devienne translucide et surtout tendre. Je le fais revenir et surtout le mélanger pendant ce temps de cuisson environ 3 à 4 minutes. Une fois que c'est fait, j'ajoute la viande, la dinde hachée que je fais revenir aussi avec l'oignon pour mélanger les saveurs pendant environ 5 minutes. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager et surtout je vous invite à vous abonner pour plus de recettes faciles et rapides à faire. Pendant ce temps de cuisson, s'assurer de bien mélanger la viande avec l'oignon, premièrement pour lui donner du goût et aussi pour qu'elle soit au moins à moitié cuite. Par la suite, mettre la viande avec l'oignon sur le côté et dégager le milieu de la poêle pour faire cuire les légumes. Le but, c'est de les ramollir avant de les ajouter au reste de la farce. Environ 3 minutes pour les attendrir surtout et n'oubliez pas, si c'est nécessaire, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe d'huile végétale. Puis les travailler, les retourner surtout pour une cuisson homogène et les travailler avec la spatule de la manière que vous voyez sur l'image pour bien les attendrir. Et après quelques minutes, vous allez remarquer qu'ils ont réduit de volume et vous pouvez les mélanger avec le reste du mélange. Puis bien s'assurer d'effriter la viande pour que tout le mélange soit homogène. Par la suite, c'est le moment d'assaisonner le tout, ajouter le sel et les épices pour que toute la farce ait du goût. Mélangez les épices avec la farce et cuire pour un autre 5 minutes tout en mélangeant de temps en temps pour que tous les légumes soient bien cuits, la viande surtout aussi, et aussi pour avoir une farce qui est homogène et bien cuite, surtout avec du goût. Jusqu'à ce que vous remarquez que la farce est sèche. Il ne faut surtout pas que la farce contienne de l'eau.
pour que vos panini soient croustillants. 1 minute avant la fin de la cuisson de la farce, ajoutez le mélange du persil et de la coriandre avec l'ail râpé, mélangez avec la farce, laissez 1 minute sur le feu, puis retirez la farce. Elle est prête, elle est cuite. Regardez, vous remarquez qu'elle est sèche, elle n'a pas d'eau. La retirer et la verser dans un récipient, surtout la laisser refroidir sur le comptoir avant de l'utiliser. Une fois que la farce a refroidi, c'est le moment de passer à la cuisson des panini. Alors voici les pains. Comme je vous ai dit, c'est des pains qui sont très bons à utiliser surtout pour ce genre de recette de panini. En plus de la farce, je vais utiliser d'autres ingrédients, par exemple le fromage en tranches. Vous pouvez utiliser aussi du fromage râpé. Pour les sauces, utilisez les sauces de votre choix. Personnellement, je vais utiliser la sauce algérienne et de la moutarde. Vous pouvez utiliser bien sûr la mayonnaise, vous pouvez utiliser une autre sauce de votre choix. Voici la farce qui a complètement refroidi. C'est important qu'elle refroidisse pour avoir des panini qui sont croustillants. Coupez les pains en deux pour les farcir de l'intérieur. Vous pouvez bien sûr mettre directement la farce sans mettre aucune sauce, mais pour plus de goût, avant de les farcir, mettre une sauce de votre choix. Alors, on met un peu de sauce algérienne d'un côté et un peu de moutarde de l'autre côté, puis mettre une couche de la farce, pas trop épaisse, pour que les sandwichs puissent se fermer facilement. Par-dessus la farce, ajoutez quelques morceaux du fromage ou mettre du fromage râpé, puis fermez le sandwich, il est prêt. Donc, c'est une façon simple, pas compliquée pour préparer ce genre de panini. Ces pains, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de mie, c'est des pains qui sont santé. Je vous recommande de préparer cette recette de panini avec ce genre de pain. Voilà, une fois que tous les sandwichs sont prêts, bien farcis, on les fait griller dans la machine à panini que vous avez déjà préchauffée. On les passe pour les faire griller des deux côtés. Ces sandwichs sont délicieux accompagnés de frites ou d'une salade de votre choix. C'est un régal pour toute la famille. Ce sont aussi des sandwichs que vous pouvez apporter pour vos pique-niques, aussi pour vos lunchs et ceux de vos enfants. Cette recette, si vous voulez la rendre plus facile, vous pouvez préparer la veille la farce, le lendemain, le soir ou en fin de journée. Vous avez juste besoin de former les sandwichs et de les passer à la machine, la panineuse. Vous pouvez les déguster tièdes avec une bonne salade ou des frites. C'est un régal. En tout cas, c'est une bonne façon de faire manger des légumes à vos enfants. J'espère que la recette est à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.